Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Couture Grenat où je vous embarque avec moi dans mes moments couture. Je suis Faustine et ici je souhaite que l'on partage ensemble nos expériences entre passionnés autour d'un format qui allie la douceur d'un podcast et le partage authentique du format vlog. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, à partager avec d'autres passionnés et bien sûr à vous abonner pour ne louper aucun de nos rendez-vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la couture enfant. J'ai réalisé un nid d'ange, une couverture d'emmaillotage pour un petit bébé bonheur de mon entourage. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé par assembler les oreilles qui viendront agrémenter la partie capuche de mon projet. Une fois la partie arrondie assemblée, je vérifie mes coutures et je vais dégarnir. Cette fois-ci, j'ai pris le parti d'utiliser mon ciseau cranteur parce que j'ai besoin d'efficacité. Quand j'ai réalisé ce projet, le petit loup avait déjà presque 2 semaines. J'avais envie qu'il ait sa petite couverture et qu'il puisse en profiter avant les chaleurs. On retourne l'oreille et on contemple l'effet produit. Je fais de même avec la deuxième oreille. Ensuite, je vais venir prendre la partie pied de mon projet, que ce soit en doublure ou en tissu principal. Je vais venir épingler la partie arrondie opposée au pied, endroit contre endroit. Je trouve personnellement que la matière éponge bambou glisse énormément. Elle a tendance, plutôt qu'à glisser, à s'étendre. Et donc pour éviter tout souci au moment de l'assemblage sous la machine, je multiplie les épingles. Je vais venir me munir des parties capuches de mon projet. Je vais venir assembler endroit contre endroit, mais cette fois-ci sur la partie longiligne et non la partie arrondie. Je réalise l'assemblage, enfin plutôt l'épinglage des 2 coutures suivantes pour pouvoir gagner du temps. Je vous conseille de le faire si jamais vous voulez être efficace. Lorsque vous avez deux parties d'assemblage que vous pouvez faire indépendamment l'une de l'autre, faites-le. Épinglez à la suite. Comme ça, vous assemblez à la suite et on a la sensation au moins de gagner un petit peu de temps. Je passe sous la machine mes 2 coutures précédemment épinglées.
et je dégarnis mes coutures afin d'éviter tout bourrelet de tissu puisque un de mes tissus est beaucoup plus fin que l'autre et j'ai envie de me faciliter la tâche au moment du retournement. Je retourne mes coutures et je viendrai évidemment les plaquer au fer. J'assemble la partie pied cette fois-ci. Et on dégarnit. Et on contemple l'effet produit. Comme dit précédemment, je viens plaquer au fer et je passe à l'étape pliage des oreilles. Je vais venir maintenir le pliage avec un petit point dans la marge de couture. Ensuite, je vais venir surpiquer les coutures d'assemblage précédemment réalisées. Ensuite, je viens prendre la capuche et les oreilles et je viens les fixer sur la capuche. Je vais réaliser un point de glaçage, d'une part pour maintenir mes deux tissus ensemble, donc dans la marge de couture,
mais également pour maintenir en place les oreilles sur leurs emplacements tout simplement. Ce point sert tout simplement à tenir en place en fait les tissus pour les futures coutures d'assemblage qui mobiliseront énormément d'épaisseur de tissu et de couches. Et donc, quelque part, c'est un point de bâti. Ensuite, je vais venir prendre le corps de mon projet, mais cette fois-ci uniquement la partie doublure. Celle-ci est en deux parties, une très grande ainsi qu'une petite. Et l'assemblage de ces deux parties de la doublure se feront en laissant un espace pour pouvoir retourner le projet à la fin. On viendra évidemment coudre la partie laissée ouverte avec des points à la main afin que rien ne soit visible une fois le projet fini. Je prends donc soin d'épingler en me laissant une marque pour savoir où démarrer et où m'arrêter. Comme vous pouvez le voir, le CAP m'a laissé un peu des séquelles. Je suis un peu une maniaque de la marge de couture. Et donc je suis là en train de vérifier que mon aiguille est bien à 1 cm et non pas à 0,9 ou à 1 cm,1. Celles et ceux qui préparent le CAP ou qui l'ont déjà passé comprendront. Et on range le réglet. Et une fois mes coutures vérifiées, je viendrai ouvrir mes marges au fer. Comme vous le voyez, j'ai laissé une partie ouverte. Ensuite, je vais venir prendre la partie corps, mais cette fois-ci en tissu principal. Sur l'endroit de celle-ci, je vais venir épingler l'endroit de ma capuche. On prend le temps de bien se repérer dans l'espace, on vérifie et on épingle. Je fais le même avec la partie pied de mon projet. Endroit contre endroit, je viens assembler les jambes de mon projet. C'est pas la partie la plus évidente du projet, je ne vais pas vous le cacher, mais en prenant son temps, tout se passe bien. Je tiens à m'excuser des bruits environnants que vous pourriez entendre. Il n'est jamais de moment adapté. Soit des enfants se baladent, soit mon voisin décide de percer son plafond ou son sol, soit mon mari tue des méchants dans un jeu vidéo. Enfin, désolée d'avance pour les éventuels bruits parasites que vous pourriez entendre sur ces voix off.
et on passe sous la machine. Je réalise ce point dans les marges de couture. Encore une fois, il s'agit d'une couture de maintien ou d'un glaçage. N'hésitez pas à prendre votre temps dans tous les arrondis. C'est pas toujours évident à coudre. Prenez vraiment votre temps. Vous pouvez éventuellement aussi réduire la cadence de votre machine si elle le permet. Mais plus vous prenez votre temps, plus vous piquez de manière régulière et arrondie, plus votre arrondi sera qualitatif. Et c'est comme tout, plus on s'entraîne, plus on y arrive. Je viens bien dégarnir la partie entre les jambes de mon projet et je vais venir aussi dégarnir les arrondis. Hors caméra, je suis venue coudre mon étiquette ainsi que l'indicateur de taille et je suis venue coudre ma doublure sur le projet. Je n'avais plus de batterie dans ma caméra et donc je m'en excuse. Je suis également venue coudre des petits empiècements en simili-cuir afin de venir emprisonner les lacets à l'intérieur de ceux-ci et permettre la fermeture de la couverture d'emmaillotage. J'espère que le projet vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi si vous cousez pour les petits bébés bonheurs de votre entourage. So good.